Salut tout le monde, bienvenue, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais insister sur cette notion de paix que j'introduis souvent dans mes vidéos, et certains parfois me demandent pourquoi tu dis que la paix soit sur vous. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi je souhaite la paix, et je la souhaite à tout le monde. Je vais vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombé hier soir, et j'ai été obligé de cliquer dessus dès que j'ai vu le titre. Et attention, c'est pas du clickbait, c'est réel, cette vidéo, c'est pas un prank ou un mensonge, je ne sais quoi. C'est l'histoire qu'a vécu Birdie, un youtubeur qui fait des pranks, certes. Mais dans cette vidéo-là, c'est quelque chose de concret. Il montre d'ailleurs la blessure qu'il a au crâne après cette agression. Parce que figurez-vous qu'il s'est fait agresser par 3 de ses abonnés. Eh ouais. Plus on avance dans le temps et plus on voit des choses folles, hein. C'est le constat que je fais. Un YouTuber qui s'est fait agresser par ses propres abonnés. Mais où va-t-on, vraiment? Où va-t-on? C'est une histoire qui date un petit peu, ça date du mois de mai dernier. Mais pour moi, ça a été le déclic pour aborder un sujet qui va être l'alcool, justement. On va aborder ça un peu plus tard, après avoir parlé de cette histoire. Parce que, justement, l'élément déclencheur de cette agression, c'est l'alcool. Et comme très souvent, avec l'alcool, ça gâche des moments, ça gâche des journées, des soirées, ça gâche des nuits pour des gens qui consomment et qui ne consomment pas. C'est-à-dire, même si vous consommez pas de l'alcool, souvent vous allez vous retrouver en plein milieu, et moi-même ça m'est déjà arrivé, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, déjà je vais revenir sur la vidéo de Birdie brièvement. Faut savoir que je connais pas ce YouTuber, mais je suis tombé sur sa vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le contenu de sa chaîne, c'est ce qu'il nous a raconté dans cette vidéo là. Déjà, il y a une chose positive dans sa vidéo que j'ai trouvé intéressante, c'est sa proximité avec son public et ses abonnés. C'est-à-dire que ce jour-là, lorsque cette agression a eu lieu, il a rencontré plein d'abonnés et il passait son temps avec eux. Et il y avait différents groupes d'abonnés qui s'étaient formés et il naviguait d'un groupe à l'autre, il parlait avec un groupe, puis il parlait avec l'autre, etc., etc. Vraiment, j'ai trouvé positif cette proximité, parce que des youtubeurs à 1 million d'abonnés qui font ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça a dégénéré lorsque l'alcool est apparu, et figurez-vous que 3 personnes l'ont agressé, dont une l'a agressé avec une bouteille d'alcool, et en le frappant sur l'arrière du crâne, en cassant la bouteille sur l'arrière du crâne. C'est grave parce qu'on parle de débris de verre, on parle de la partie du corps la plus fragile, c'est-à-dire la tête. Ça aurait pu très mal finir. Et regardez, cet abonné, ça pourrait être certains qui m'écoutent aujourd'hui, qui boivent peut-être de l'alcool et qui perdent les pédales lorsqu'ils boivent. Regardez cet abonné-là, figurez-vous que quelques moments auparavant, il discutait avec Birdie, ça se passait très bien. Ils s'entendaient bien, il y avait un bon feeling, Birdie les appréciait, et ça a dégénéré. Avec l'alcool, ça a dégénéré. Vous voyez, c'est ça la folie de l'alcool, et c'est mon élément déclencheur pour vous prouver que ça crée des éléments et des situations complètement folles. Des situations dont on revient pas. Après, dès qu'on se pose, on y réfléchit, on se dit mais c'est n'importe quoi. Mais ça part pour rien en fait, c'est ça le pire. Ces bagarres, ces agressions, très souvent ça part de rien du tout. Là c'était quoi? C'était Birdie qui voulait changer la musique et mettre la sienne. Voilà, c'est ça l'élément déclencheur. De la bêtise. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je trouve que Birdie, quand même, il a bien géré. Et il faut dire une chose, c'est qu'il n'a pas porté plainte, c'est tout à son honneur, il aurait pu le faire. Moi, je sais pas, peut-être que je l'aurais fait, porter plainte contre ces gens-là, parce que c'est bien beau de se dire abonné, mais agresser quelqu'un d'autre et faire n'importe quoi, parce qu'il faut savoir qu'il y a même des abonnés qui étaient présents, Birdie, il était proche d'eux et tout ça, et lorsque ça a dégénéré, ils intervenaient même pas et ils filmaient avec leur téléphone. Ça, ce sont des situations d'ailleurs qui me donnent envie de vomir. Dès qu'il y a des bagarres, les gens qui sont là à rigoler, à même amplifier les choses et à filmer avec leur téléphone. D'ailleurs, c'est même grave parce que c'est non-assistance à personne en danger. Mais bon, voilà. Il y a tout un tas de choses graves. Cet abonné déjà qui a agressé Birdie, il aurait pu faire de la prison. Imaginez que ça serait mal fini. Comment ça serait passé pour ce gosse? Pour ce jeune là? Ça aurait pu très très mal se passer. Donc, moi, c'est mon élément déclencheur. Et je vais dire une chose, moi je suis pas d'accord avec Birdie, je suis d'accord avec lui sur certaines choses, sur certaines valeurs, certaines choses qu'il a diffusées dans cette vidéo, mais par contre, je suis pas d'accord avec l'alcool, et notamment lorsqu'il dit
consommer avec modération. Et je vais m'expliquer là-dessus, chacun a son avis. Mais moi, mon avis, c'est de dire non, moi plutôt, je vous conseille autre chose, c'est de ne pas toucher à ça. Ne touchez pas, ne touchez pas à l'alcool, franchement, évitez-vous cette peine. En fait, lorsqu'on dit consommer avec modération, c'est comme un chien qui essaye d'attraper sa propre queue. Vous voyez, il essaye et il tourne en continu, en boucle, vainement. C'est comme quelqu'un qui nage à contre-courant. Vous voyez, c'est pareil. On essaye de faire une action, mais elle est futile. De dire boire avec modération, justement, c'est un non-sens. C'est un paradoxe en soi. Parce que l'alcool entraîne des effets néfastes, et certains de ces effets-là sont le fait de perdre le contrôle. Et qui dit perdre le contrôle dit ne pas savoir ce qu'on fait, boire excessivement, et faire même des choses excessives. Il y a le phénomène qui est assez connu, qui est l'excès de confiance lié aux drogues et à l'alcool. C'est connu ça, c'est-à-dire une personne qui va boire, qui va être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, et qui va se sentir capable de plein de choses. Et qui va se sentir notamment capable de prendre le volant. Et pour elle, c'est pas un sentiment de se dire ah mais ouais je suis dangereux, je sais pas quoi. La personne a l'impression d'être sobre en fait. Elle a l'impression plutôt d'avoir les capacités qu'elle a d'habitude dans un état sobre, c'est plutôt ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'accidents, tant de folies, tant de drames autour de l'alcool, parce que justement l'être humain perd contrôle de lui-même. Et dès qu'on y réfléchit, c'est grave quand même. Si on parlait d'une machine qui perd le contrôle, je sais pas moi, un train qui perd le contrôle, un avion qui perd le contrôle, tout un tas de trucs. Là, on parle de l'être humain et ça ne choque pas que l'être humain il perde le contrôle. Pourtant, avec d'autres choses, ça nous choquerait. Vous voyez? Mais j'ai envie de vous dire, dès qu'on rentre dans l'analyse, ça fait même peur, parce que c'est même plus la personne X ou Y qui se retrouve face à nous dans cette situation-là. C'est quelque chose d'autre. Alors voilà, réfléchissez, rappelez-vous ces moments dès que vous êtes tombé face à une personne alcoolisée qui avait complètement perdu le fil, qui était violente, qui était agressive, haineuse. Imaginez-vous cette personne-là et demandez-vous ce que c'est. Déjà, moi je vous le dis, ça m'est déjà arrivé, c'est pas la personne en question. Je suis déjà tombé sur un gars qui vivait dans mon immeuble, et ce gars-là, en temps normal, il était paisible. Et lorsque l'alcool intervenait, il devenait quelque chose d'autre en fait. Il devenait violent. Il essayait de casser la porte d'entrée, il menaçait de brûler l'immeuble. C'est grave quand même. Hein. Et il frappait sa femme. C'est surtout ça. Il allait chez sa compagne, il a frappé, et à plusieurs reprises, il aurait pu la tuer. Et vraiment, le mec, il devenait incontrôlable. Il devenait vraiment très violent. La police arrivait, il devait se mettre à plusieurs pour le contrôler. Alors que le mec, en temps normal, il était paisible. Il était souriant et tout, il disait bonjour, il n'y avait pas de problème, et là, dès qu'il y avait l'alcool, c'était une catastrophe. Voilà. Maintenant, la question que je pose, c'est que devient cette personne-là? La personne X ou Y, qu'est-ce qu'elle devient lorsque l'alcool apparaît? Mais en fait, la personnalité de cette personne-là, elle est enfouie quelque part, et quelque chose d'autre prend le dessus. Voilà. Quelque chose d'autre. Et ça, franchement, ça fait peur dès qu'on y réfléchit, on n'y réfléchit pas assez. Franchement, ça fait peur. Quelque chose qui va prendre le contrôle de mon corps et qui va faire n'importe quoi. Et peut-être qu'à la sortie, vous serez même plus là, parce qu'il y a mort d'homme. Voilà, il y a des accidents de la route, il y a des bagarres, des agressions, des bagarres qui se finissent très mal avec des gens qui sont poignardés, voire pire. C'est de la folie. Et c'est la folie de notre époque, et on le tolère, on l'autorise, la loi française l'autorise, et pourtant c'est vraiment néfaste, il y a plein de mal autour de ça. Et pourtant, on essaye de faire des actions de prévention, etc. Mais ça suffit pas. C'est pas la prévention le problème. C'est à la base, il faut s'attaquer à la base. Le problème, c'est l'alcool. C'est comme avec la cigarette, on fait de la prévention, on essaye d'aider les gens à arrêter la cigarette. Mais le problème, c'est pas d'arrêter, c'est de commencer à la base. C'est la consommation. Et on s'attaque pas à ça, parce qu'il y a du fric à se faire. Ces grandes surfaces, ou même ces petites épiceries, ces petits commerces qui se font un fric monstre avec l'alcool, ces gens-là, ils sont pas là pour vous aider dès qu'il y a un problème. Ah non, ils sont pas là pour aider le poivreau qui a tellement bu qu'il se fracasse la tête au sol. Ça, je l'ai déjà vu. Un mec qui sortait du bus et qui s'est fracassé la tête au sol. Et il voulait repartir, le gars.
On a dû le retenir pour appeler les pompiers. Vous voyez le genre de situation. Est-ce que là, la grande surface X ou Y est là pour l'aider? Est-ce que l'épicerie W ou Z est là pour intervenir, pour lui filer un coup de main? Non. Eux, ils ont encaissé le fric, de l'argent bien sale. Eux, c'est bien pour eux. Et à côté, il y a des drames qui se produisent. Un mec qui se fracasse le crâne, des mecs qui se battent, des bastons, des gens qui sont agressés, poignardés, etc. Et moi, j'en ai marre. Franchement, je fais un petit ras-le-bol aussi dans cette vidéo, parce que j'en ai marre d'être exposé à ces situations-là. Faut savoir que moi, je bois pas. C'est mon choix de vie, je suis croyant, et d'ailleurs, même à l'époque de ma vie où j'étais non-croyant, je ne buvais pas d'alcool. Je trouvais ça pas normal. Et je pense qu'un non-croyant peut me comprendre. Et justement, l'analyse que je vous propose, c'est de vous faire comprendre que d'essayer de vous conseiller de ne pas toucher à ça. Voilà. On peut s'amuser, on peut faire la fête, on peut passer de bons moments avec notre famille, nos proches, etc. sans alcool. Il n'y a pas besoin de ça pour être vivant, parce qu'à notre époque, j'ai l'impression que c'est le cas chez les jeunes. Il faut ça pour être soi-même, pour être vivant. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, à quoi ça sert de devenir quelqu'un d'autre qu'on ne tolère pas en temps normal? C'est-à-dire, on n'arrive pas en temps normal à faire certaines actions. Par exemple, je sais pas moi, on n'arrive pas, on est coincé, on n'arrive pas. Et certains boivent de l'alcool pour faire ces actions-là. Mais à quoi ça sert de devenir quelque chose qui n'est pas nous, qu'on ne tolère pas, qu'on n'arrive pas à faire en temps normal? Ça sert à rien dans ce cas-là. Ça sert à rien. Vaut mieux rester soi-même. Vous voyez, ce sont tout un tas de raisonnements que je ne comprends plus chez la jeunesse, et déjà à l'époque je ne comprenais pas. Lorsque j'étais à la fac, à l'université, j'entendais des propos du style « Ah ouais, je me suis mis la mine, je me suis défoncé hier, oh, je me suis mis bien, je me suis fait vraiment mal et tout », mais franchement, ce sont des propos qui ont aucun sens, aucun sens. Des gens qui sont fiers d'avoir vomi devant tout le monde, d'avoir été incapables de se tenir même debout, d'avoir dit n'importe quoi et fait n'importe quoi, et ils sont fiers de ça, de cet état second, et de se dire, voilà, d'être fier de s'être fait mal à soi-même. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Vraiment, il suffit d'analyser les mots. Hein. Je me suis tué, je me suis fait mal, je me suis déchiré, etc. Les mots sont choisis en conséquence. Ce sont des mots pour expliquer cette notion-là. Et franchement, à l'époque, je le comprenais pas et je le comprends toujours pas. Voilà. Et autour de ces soirées-là, il y a des drames, des gens qui boivent trop, les pompiers interviennent, et des fois, c'est pas loin de finir avec un vrai drame, avec une personne qui va à la morgue. Donc, il y a tout un tas de problèmes avec l'alcool. Déjà, un problème pour soi-même. La notion de modération, ça existe pas toujours, c'est rare hein, que des gens arrivent à boire avec modération. En général, vous savez, avec la nourriture, on a du mal à se modérer. Alors que dire de l'alcool, qui a un effet amplificateur sur la consommation? Que dire de l'alcool? Déjà avec des biscuits par exemple, on a du mal à se retenir. Regardez, hein, les problèmes de surpoids sont là. Les gens ont un problème avec la consommation. On mange trop à notre époque. Alors que dire de l'alcool? Que dire de ça? Déjà, il y a le problème de modération qui est très rare. On a du mal à se contrôler. Ensuite, il y a le problème où on rentre dans cette phase seconde où on se contrôle plus. Et là, on peut se faire très mal à soi-même, c'est-à-dire boire trop et rentrer dans un coma éthylique ou j'en passe. On peut prendre le volant et se tuer soi-même ou tuer quelqu'un d'autre. On peut se battre pour des bêtises et soit faire quelque chose d'irréparable ou soit qu'il nous arrive quelque chose d'irréparable. Voilà, les cas de figure sont nombreux et on pourrait passer de longs moments à les compter et à les raconter. Et écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Donc je remercie Birdie pour sa vidéo parce que ça a été l'élément déclencheur pour que je parle de ce thème. Et franchement, je sais pas si dans d'autres situations j'aurais abordé ce sujet qui est un petit peu délicat. Mais là, avec cette histoire-là, franchement, ça en dit beaucoup, ça en dit long. Ça en dit long de notre société. Et franchement, c'est un ras-le-bol aussi de devoir vivre ça à 2h, 3h du mat, d'entendre des gens qui essayent de casser des portes, qui essayent d'agresser des gens qui crient dans la rue. Franchement, j'en ai marre d'être exposé à ça. Et c'est nous la population qui doit ramasser les pots cassés, qui doit appeler la police, qui doit essayer de calmer les choses, etc.
et pas ces gens qui vendent. Voilà, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça dans notre société. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que certains seront en désaccord, je le conçois, mais je vous demande tout de même de réfléchir à ce que je vous ai dit, de réfléchir aux situations que vous avez déjà vécues par rapport à ça, et de vous poser des questions. Est-ce que vraiment ça vous apporte quelque chose? Et faites le pour et le contre, et vous allez voir quand même, ça penche souvent vers le contre, et pas mal vers le contre. Je vous remercie, et j'espère que Birdie, ce genre de situation t'arrivera pas à l'avenir. Que ce soit toi ou d'autres, soyez méfiants avec ce genre d'ambiance. Vraiment, dès qu'il y a de l'alcool qui intervient, en général, il y a ces possibilités-là qui peuvent se produire, donc soyez méfiants. Et je vous dis à très bientôt pour un autre contenu sur YouTube.